Tant mieux, tant mieux. Il les a déjà fait en vélo plusieurs fois. Mais bon, il a encore des frissons. Mais c'est ça qui fait aussi tout le charme du Tour de France. Ces moments-là, et ces moments que vous nous avez si bien retransmis, si bien donnés, Cédric. Merci. Et Nibali qui essaie d'y aller. Il y a de l'envie chez Vincenzo Nibali. Et Sylvain Chavanel. Sylvain qui ramène le train de Brian Koka. On est encore loin, c'est 5 km 700, c'est tôt. C'est tôt, surtout dans ce faux plat montant des Champs-Élysées. Et voilà l'équipe de Michael Matthews, l'équipe Orica. Il y a des Tinkoff parce que bon, il va y venir au sprint. Peter Sagan, forcément. Ouais, je pense qu'il a tiré les cartouches hier. On a beaucoup travaillé hier dans le col de la Ramaz pour Kreuziger. Il n'aura peut-être pas le jus nécessaire pour jouer la gagne, mais il est tellement exceptionnel ce garçon. Allez savoir. Toujours dans les dernières positions, qui se méfie, qui craint certainement la chute, craint de perdre ce tour sur un incident et qui se tient à distance, donc c'est certainement l'explication. Un coureur norvégien qui a remporté 8 victoires cette année, qui était le meilleur performeur de la saison 2015 avec 20 succès. Brian Koka pour le team Direct Energy. Qui est le meilleur performeur cette année, 13 succès. Brian Koka qui avait terminé deuxième l'an passé. Quel spectacle pour finir. C'est un bon moment, ça. C'est un bon moment de télévision. Pas le plus facile pour les commentateurs. Parce que sprint massif, il va y avoir. On aime bien, ça nous donne de l'adrénaline. Bon, après, quand il y a 28 mm d'écart, c'est pas simple non plus. À voir comme ça, à vue d'œil. En plus, les caméras, ça écrase un petit peu. Allez, ça bosse pour Michael Matthews. Ça bosse aussi les Tinkoff pour Peter Sagan. Ça bosse chez les Yam. Ça arrive du côté des Cannondale aussi. Cannondale pour Navardoska, certainement, qui va aller se mêler à la lutte. Il va assez vite. C'est pas un sprinter, mais il va assez vite. Et il est où, Christopher Froome, Nico? Dans les roues. C'est un gros plan, là. Oui, il est dans les roues, Christopher Froome, toujours dans les 20 dernières positions. Il s'est un petit peu replacé et je vois en revanche certains de ses coéquipiers. Oh, chute à gauche de la route. Tout seul. Oh oui. Ça, c'est pas piqué. Je crois que c'est Reto Lunstein, non? Je suis pas sûr. Oui, c'est Reto Lunstein. Les Trek aussi, qui sont là maintenant. Du coup, Chris Froome, je pense qu'il a pris une cassure. On voit là-bas, le peloton est cassé. Il doit y avoir un coup de frein sur la chute. On a le sentiment qu'il soit dans la première partie. C'est pas très grave. 3 km, 4 minutes d'avance, on rappelle, sur le second classement général. Mais c'est le risque quand on reste derrière. Christian Coren, Jérôme Cousin. Là, c'est Jasper Stuyven, le coureur belge. Très talentueux, jeune coureur belge. Peter Sagan, facile. Facile dans le coup pédal. Michael Matthews est là, parmi les sprinteurs. Là, ça frotte. Il va y avoir une explication. Le peloton qui est presque en train de se couper. Il y a une explication là entre les meilleurs sprinteurs. Et, mal placés, les Ethics. Oui, Kittel, il est loin. Il est battu. Ah non, Brian Coquard qui vient de crever. Ah là, c'est terrible. C'est terrible, c'est fini pour Brian Koka, il ne sera pas dans le sprint. Voilà. Oh, quelle image! Quelle image, encore un coureur à pied. Ah non! À l'arrêt, il n'est pas à pied, il est à l'arrêt. Nicolas avec Brian Koka. Oh oui, c'est cruel, Brian Koka, crevaison de la roue avant qui attend sa voiture qui se retourne, plutôt calme, mais sa voiture, ça y est, vient seulement d'arriver, c'est terminé. Brian Koka ne remportera pas, sans doute pas en tout cas cette étape. Ah non, mais ça c'est sûr, aujourd'hui, pas cette année en tout cas. Les lotos avec André Greipel. Il a déjà gagné l'an dernier ici en 5e position, André Greipel. On s'est écarté un petit peu tôt, là il ne reste plus qu'un coéquipier devant Christophe Laporte à 1,6 km. Et Valboasson Egan est là. Et pour Greipel, c'est bien fait. Ils sont passés à 2 km de l'arrivée. Avec 4 bonhommes devant lui, il va, je pense, pouvoir être amené dans de bonnes conditions jusqu'à la dernière ligne droite. Peter Sagan est là aussi, à la sortie du tunnel. 4 coureurs de l'équipe Lotto Soudal à la sortie du tunnel pour emmener le maillot de champion d'Allemagne d'André Greipel. Peter Sagan a pris la roue d'André Greipel.
Marcel Kittel à gauche de la route. Allez, c'est le dernier kilomètre, mesdames et messieurs, de ce Tour de France 2016, 103e édition. Et un dernier sprint massif. C'est devenu une habitude ici sur les Champs-Élysées. On s'est un peu désunis quand même, hein, du côté, ouais, on se réorganise, voilà, c'est bien fait. Qui fait l'effort. Ah oui, ça a explosé d'un coup là, hein. Il n'y a plus que Tony Galopin et Marcel Sieberg. C'est pas assez. Voilà, Philippe qui cherche Marcel Kittel, mais il n'a pas réussi à prendre. Non, il n'a pas réussi à prendre Marcel. André Greppel qui est lâché. Greppel, il le sait, c'est trop tôt. Ouais, il ne peut pas attaquer maintenant, André Greppel. Il va prendre la roue de Christophe. Alexander Christophe qui est encore un coéquipier. C'est désorganisé du côté des lotos. Et Sagan bien placé dans la roue de Greppel. Et Edvald Boasson-Hagen qui revient. Allez, c'est parti pour le sprint. C'est parti pour le sprint massif et peut-être Alexander Christophe, André Greppel ici avec cette caméra sur le côté. Christophe, Greppel, Peter Sagan et comme l'an dernier, André Greppel, le champion d'Allemagne qui va peut-être Peter Sagan, non, André Greppel devant Peter Sagan, Alexander Christophe est troisième. Eh bien, vous aviez raison, comme l'an dernier. André Greppel vient s'imposer première victoire du champion d'Allemagne sur ce Tour de France 2016. Il est heureux, André Greppel qui s'est imposé dans un magnifique sprint devant Peter Sagan, le maillot vert, Alexander Christophe, le Norvégien, troisième. Et sacrée cassure, hein. Bardet qui est déjà passé sur la ligne, hein. Il est déjà arrivé, Romain Bardet et Christopher Froome qui est là-bas au fond. Voilà, il prend le temps, ouais, c'était ça, on avait calculé. On s'attend, on reste au fond et on va passer la ligne ensemble. Ils ont suffisamment de marge pour ça, les temps sont pris sur la ligne. Hein. Ouais, Romain Bardet est déjà arrivé, ça fait 45 secondes. il va perdre du temps, il y a une cassure. Et bon, c'est pour le plaisir, ouais, c'est pour la photo, c'est pour l'histoire, voilà. Troisième victoire sur un Tour de France de Christopher Froome, le Britannique. Le quatrième coureur à remporter 3 Tours de France. 2013, 2015 et 2016 pour Christopher Froome. Deuxième, Romain Bardet. Troisième, Nairo Quintana. Et victoire d'étape, la 21e étape du Tour de France pour le champion d'Allemagne, André Greppel, devant Peter Sagan, Alexander Christophe, Edvald Boasson-Hagen. Et on voit ici l'hélicoptère, hein. Le démarrage de Greppel qui sort de la roue Peter Sagan, et Peter Sagan ensuite est revenu quand même très très fort, mais trop tard. Très belle accélération de Sagan. Mais Greppel avait su anticiper sur le démarrage, surtout il a mis beaucoup plus de puissance. Elle lui fait plaisir cette victoire, hein. Il la cherche depuis le départ de ce Tour de France, André Greppel. Ouais, qui avait gagné 4 fois en 2015 sur le Tour de France 2015, en Zélande, à Amiens, à Valence et sur les Champs-Élysées d'ailleurs. Déjà le champion d'Allemagne, tout un symbole après le drame de Munich et je crois encore malheureusement un fait divers en Allemagne aujourd'hui. 7 victoires en 2016, 3 victoires d'étape sur le Tour d'Italie cette année pour André Greppel, qui aura 34 ans, qui a eu 34 ans sur ce Tour de France. Et c'est sa 11e victoire sur le Tour de France. Au moins une chaque année depuis 2011, c'est confirmé en 2016. 11e victoire d'étape sur le Tour de France pour le champion d'Allemagne, André Greppel. Et la joie ici, le bonheur d'une 3e victoire sur un Tour de France pour Christopher Froome, qui retrouve son épouse et son bébé. Thierry, voilà, pour une... Vous êtes sorti de l'émotion, Gérard, ça y est. Just a word, just a word. Avec Michel, sa femme, et avec le petit garçon, évidemment, qui est tout en jaune. Michel. Avec Kellan. Sorry, no camera, sorry. No camera. Ah bah, il fallait pas le prendre alors. With respect, with family. Okay.
Oui, live, on est en direct. Parce que... Voilà. Avec un espèce d'attaché de presse, une nouvelle fois, qui nous pousse, qui empêche d'avoir cette belle image, cette magnifique image d'amour. Voilà, avec Christopher Froome qui disait très récemment, en fait, je veux être un modèle pour mon fils. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Bon, on va se remettre un petit peu en place parce que ça a été chaud. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec les meilleurs moments de ce Tour 2016 et cette victoire donc de Christopher Froome qui passe la ligne ici avec tous ses coéquipiers de la Sky. On y revient dans quelques minutes avec Marie-Christelle Maury, avec la grande cérémonie du podium. Et entre-temps, une page de pub pour respirer.